Écoute-moi, je sais que ton cœur est avec le patron, mais maintenant, après ce qui est arrivé à Fernanda, tu dois quitter David. Mais maman, je n'arrive pas du tout à croire que tu me dises ça. Ma chérie, c'est le mieux. Mais tu m'as déjà dit que tu étais d'accord avec ma relation avec David. Et qu'en plus, tu allais me soutenir. Mais oui, ma chérie, mais rends-toi compte de ce qui se passe avec Fernanda. Je suis sûre que quand Fernanda ira mieux, David et moi, nous parlerons avec elle. Et nous pourrons enfin rester ensemble. Ah, ma fille, je ne sais pas. Tu sais, je connais Fernanda et je ne crois pas qu'elle sera d'accord. Non, je ne peux pas quitter David. S'il et te encore plaît. moins maintenant, tu comprends? Comprends que c'est le mieux pour tout le monde. Oui, pour tout le monde. Non. Cette décision, on doit la prendre nous deux, pas toi. Fernanda a failli mourir. Ouvre les yeux pour l'amour de Dieu. Ah, tu crois que c'était de ma faute maintenant? Bien sûr. C'est ça, n'est-ce pas? Tu crois que Fernanda est à l'hôpital à cause de moi? Bon, le camion dont Paco nous a parlé ne devrait pas tarder. J'espère qu'il nous a dit la vérité. Oui, c'est vrai, il était très nerveux, le pauvre. Je suis sûre et certaine qu'il nous a dit la vérité. Oui. Je pense qu'il vaut mieux qu'on y aille, non? Oui. Écoute, au moins, on sait où se trouve l'endroit. Je pense que je peux le dire à Gutiérrez, et comme ça, tu ne risques rien. Excuse-moi, vraiment. Non, ça va, ne t'inquiète surtout pas. Il vaudrait mieux qu'on reste ici, c'est tout. Ces deux types m'ont fait peur, mais c'est bon, là, Écoute, c'est passé. en fait, il va bientôt faire nuit, et j'imagine que cet endroit est potentiellement dangereux, alors... Bon, comme tu veux alors. Et avant, je dois parler à Gutiérrez, et je veux parler aussi à Carito pour lui donner une dernière chance d'être sincère avec moi, qu'elle ne se mette pas dans le pétrin. Vraiment, j'ai beaucoup de peine pour elle. J'espère que ça n'a rien à voir, mais... Je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'on est sur le point d'attraper tous ces bandits. Moi aussi. On y va, d'accord? Oui, allons-y. Non, Luciana, bien sûr que ce n'est pas ta faute. Mais apprendre de cette manière ta relation avec son père lui a fait beaucoup de mal. Maman, quitter David n'est pas la solution pour résoudre les problèmes. Ce dont a besoin Fernanda, c'est de l'amour et de la compréhension. Et nous allons lui parler. Je suis sûre et certaine qu'avec le temps, elle le comprendra et finira par se rapprocher de moi. Ma chérie, tu es encore très jeune et tu te fais beaucoup d'illusions. Non, mais je n'arrive pas du tout à croire que tu me dises ça. Ma chérie, il faut attendre que la situation se calme. Mais je ne peux pas quitter David, parce que la seule chose que je vais faire, c'est le faire souffrir encore plus. La seule chose importante pour le patron à l'heure actuelle, c'est que Fernanda aille mieux. Oui. Et pour moi aussi. Mais toi, maman, tu me déçois. On dirait que je ne suis pas importante pour toi. Devant n'importe quel problème, tu penses qu'il est plus facile de me convaincre de changer d'avis que de te mettre de mon côté. Et surtout s'il s'agit de Fernanda. Ah, ma chérie, s'il te plaît, ne dis pas ça. Tu es ma fille, c'est un lien sacré. Je te dis seulement ce que je pense, mon amour. Eh bien, j'aimerais beaucoup penser ça. Mais maman, je voudrais tellement que tu sois un peu plus compréhensive avec moi. Je te le dis pour ton bien. Pour le mien ou alors pour le sien? Ni David ni moi ne sommes en cause dans ce qui s'est passé. Mais sans le vouloir, vous avez provoqué quelque chose qui aurait pu finir en tragédie. Oui. Et la seule chose que j'attendais de toi en tant que mère, c'est que tu me prennes dans tes bras, que tu me consoles, que tu sois avec moi, au lieu de me demander de quitter l'amour de ma vie. Ma chérie, non, maman. viens. Entrez, c'est ouvert. Ah, te voilà enfin. Tu réponds pas à ton téléphone? J'étais occupé. Je rigole pas, là. Oh, écoute, hein, tu es pas mon père, ok? J'ai pas à t'informer de ce que je fais, d'accord? Bon, et je suis là. Qu'est-ce que tu veux? Perla s'inquiète pour Carito. Ah, la traîtresse. Je sais. Et crois-moi, je le comprends. Mais réfléchis un peu. Ne commets pas une folie, d'accord? Elle mérite de mourir. Non, Marc, non! Ce serait trop risqué. Il va falloir agir intelligemment. Tu sais quoi? J'ai pas le temps pour ça. Attends. Hé. Tu sais que j'ai raison, d'accord? J'en ai assez! Si tu protèges Perla, tu me donnes mon argent et on finit tout de suite. Maintenant. Luciana, qu'est-ce que tu as? Rien. Je suis contente de te croiser. Je voulais te dire que, même si je ne peux pas t'accompagner à l'hôpital, je suis avec toi. Merci, mon amour, mais... Dis-moi pourquoi tu es comme ça, qu'est-ce que tu as? Non, excuse-moi. Je ne voulais pas que tu me vois comme ça. Je sais que tu es inquiète à cause de tout ce qui se passe, mais... Fernanda va déjà mieux et on a eu plus de peur que de mal. Oui, c'est vrai. C'est juste que les choses deviennent trop compliquées. Attends,
Viens, ne dis pas ça, ça va aller. Papa, excuse-moi d'avoir mis du temps, mais j'étais en train de finir le dessin de Fernanda. J'ai aussi mis des magazines et des friandises pour qu'elle s'ennuie pas. Merci mon ange, ça va lui faire plaisir que tu lui envoies tout ça. Et il y a aussi ma lettre. Tu vas voir que ta sœur sera de retour avec nous plus tôt qu'on ne le croit. Super, papa. Bon, j'y vais. Préviens-nous s'il y a quoi que ce soit. Oui. Détends-toi, s'il te plaît. Tu sais quoi, on va se calmer et réfléchir. Est-ce que tu réalises que Carito est en liberté et qu'elle peut être une menace? Sois pas stupide. Nous avons absolument tout pour ruiner David. Si jamais tu la tues, ça affecterait notre plan. Et on perdra tout ce qu'on a fait avec Gutiérrez. Franchement, c'est ça que tu veux? J'en suis pas certain. Il y a déjà eu la mort du passeur, ça suffit, non? On a une enquête sur le dos à cause de ça. Ils ne savent rien, enfin. Alors restons comme ça. Ok. Je toucherai pas à Carito. Content? Oui, je le suis maintenant. Alors concentrons-nous sur ce qui est important. J'espère que ça va marcher. Écoute, les machines sont prêtes. Et j'ai pas besoin d'autorisation. Nous, Nous n'en avons pas besoin pour pouvoir fouiller mes terres. nos terres. Oui, comme tu veux. Nos terres. Ok, Juan. Mais si ça ne marche pas, je ferai les choses à ma façon. Et ils vont tous payer. Même toi. Eh bien, je pense que la lettre est très bien comme ça. Oui, Léon. La seule chose que je veux, c'est que Fernanda sache que je l'aime et qu'elle me manque. Je sais. Sonia est celle qu'il te faut pour une mission d'amour comme ça. D'accord. Je vais chercher une Oui, enveloppe. oui. Vas-y. Le stylo. Bon, j'arrive tout de Oui, suite. j'arrive. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as? Je me sens trop mal pour Fernanda. Et le problème, c'est que ça n'a pas seulement blessé David et moi. Le pire, c'est que ça a tellement blessé ma mère qu'elle m'a demandé de quitter David, t'imagines? Quoi, maman, t'as vraiment dit ça? Oui. Luciana, si ça peut t'aider, je suis là pour tout ce dont tu as besoin. Et quand je verrai maman, je lui parlerai. Elle n'a pas à te dire ces choses-là. Ça me fait vraiment mal qu'elle ne pense même pas à m'aider. Et surtout dans ces moments-là où j'ai le plus besoin d'elle. Ah, ok. Calme-toi. D'accord? C'est comme ça que je me sentais quand nous étions séparés, Léon. En pensant que ma mère préférait toujours Fernanda. Non, ne le vois pas comme ça. Maman pense pas Mais si, comme bien ça. sûr que si. J'ai l'impression que tout ce qu'on a vécu depuis notre retour n'a servi à rien. Écoute, je te jure que je suis prête à me mettre de côté. Mais le minimum que j'attends de ma mère, c'est qu'elle me soutienne, non? Comment elle va? Comment va Fernanda? Bien. Fernanda va bien. Elle est stable maintenant. Ah, ok, super. Ouais. César, je ne comprends toujours pas comment elle a pu obtenir ces médicaments. Eh bien, écoute, la prescription était au nom de Sharon Perry. Tu la connais? Oui, bien sûr, c'est la mère d'une de ses amies. Ah. Alors je dois leur parler pour savoir si elles ont donné les médicaments à Fernanda ou si Fernanda les a pris chez elle. Oui. Écoute, maintenant que Fernanda s'est calmée et qu'elle est en meilleure condition, un psychiatre va devoir la voir. Je ne crois pas ce qui se passe, César. Calme-toi. Nous devons déterminer si c'était un accident, si elle les a pris consciemment et intentionnellement. D'accord? Et tu as un psychiatre que tu pourrais me recommander? Bien sûr, il y a le psychiatre de l'hôpital seulement. Je préfère attendre de trouver un spécialiste en adolescent, parce que mes collègues ont toujours tendance à prescrire des antidépresseurs à la moindre occasion et ce n'est pas indiqué. Fernanda n'a pas l'âge pour Non, ça. on ne veut pas de ça. César, merci. Tu es vraiment un grand ami. Ça va aller, t'inquiète pas. Tu peux compter sur moi, évidemment. Qu'est-ce que t'as dit, Luciana? Je n'ai pas pu beaucoup lui parler. César, même si ça me fait mal de le dire, Fernanda n'acceptera pas ma relation avec Luciana. Enfin, détends-toi, pense à autre chose. Quelques bonnes sessions de thérapie et d'analyse vont t'aider à comprendre ta relation avec elle et à améliorer ta vie. Je l'espère. Maintenant, le plus important, c'est que Fernanda s'en sorte. Bien sûr. Fernanda, mon ange, tu n'imagines pas à quel point j'ai souffert d'apprendre que je ne pouvais pas te voir. Je suis contente d'être là, de te prendre dans mes bras, j'ai tellement peur. Pardon, Tata, mais j'ai beaucoup souffert quand tu m'as dit que tu voulais pas m'emmener avec toi. Oui, Fernanda. Pardonne-moi, j'aurais dû te dire oui, ça ne serait pas arrivé. Pourquoi tu as fait ça? Eh bien, je me sentais très mal à cause de mon père, de toi, de Carlos. Ma pauvre, ma chérie, c'était trop, mais je te jure que
Je n'ai pas refusé pour rien. Imagine, si tu étais partie, Luciana aurait tout récupéré. Ton père, le vignoble... Non, ne dis pas ça. C'est vrai, Fernanda. Regarde, même en étant là-bas, tout ce qu'elle a obtenu. Mais sois tranquille. Je veux que tu saches que je suis capable de tout pour toi. C'est pour ça que j'ai beaucoup souffert que tu fasses Tata, ça. c'était pas volontaire. Fernanda, tu as pris des calmants très forts. Mais je savais pas, c'est Cathy qui me les a donnés. Et maintenant tout le monde pense que j'ai voulu me suicider. Ça, c'est ce que tu dis, mais tes actes disent le contraire, Fernanda. Toi, au fond, tu voulais te donner la mort. Non, bien sûr que non. Chut, Fernanda, je te comprends. Je suis sûre qu'après avoir vu Luciana avec ton père, tu as pensé que ton monde s'était arrêté. Et c'est pour ça que tu as essayé de t'ôter la vie. Non, Tata, ça s'est pas passé comme ça. J'ai pas voulu me tuer, je te le jure. Fernanda, ce n'est pas moi que tu dois convaincre, mon ange. Tata, tu crois vraiment que j'ai voulu me suicider? Oui, ma chérie. Mais ne t'inquiète pas. Je suis là avec toi. Et dans quelle chambre se trouve Fernanda? J'en ai aucune idée, mais on va demander. Monsieur, dites-nous, comment va Fernanda? On a su sur la page Facebook de Bobby qu'elle était à l'hôpital. C'est bien que l'on se croise, parce que je voulais justement vous parler. Heureusement, Fernanda est sortie d'affaire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle est tombée malade ou quoi? Elle n'est pas du tout malade. Fernanda est ici à cause des médicaments que vous lui avez donnés qu'elle a avalés. Et ne me dites pas que vous ne saviez rien parce que les médicaments étaient au nom de ta mère, Cathy. Mais je ne lui ai rien donné. Fernanda a sûrement trouvé les médicaments dans la salle de bain. Je suis vraiment désolée, monsieur. Moi aussi, je suis bien désolé parce que je vais devoir parler à ta mère. Et à la tienne aussi, Caroline. Ce n'est pas bon qu'à votre âge, vous buviez comme ça. Et tout ça est arrivé à cause de vos bêtises. Pardon, monsieur, on pensait pas qu'il arriverait une chose si terrible. Oui, monsieur, il vaut mieux qu'on y aille. Mais s'il vous plaît, dites à Fernanda qu'on est venu la voir. Oui. D'accord? Tata, je te jure, je me sens complètement perdue. Calme-toi. Calme-toi, tout va s'arranger. Je l'espère parce que je me sens très mal. Je le sais, mais je suis là pour t'aider dans tout ce dont tu as besoin. Merci. Très bien. Maintenant, nous devons faire tout notre possible pour sortir Luciana de la vie de ton père, parce que je ne te laisserai pas être aussi mal à cause de cette femme. Tata, t'imagines pas comme ça m'a fait mal de les voir ensemble. Je le sais. Je reconnais que je me suis trompée en te demandant de te charger de ça, Fernanda, parce qu'évidemment, tout ça est bien trop compliqué à gérer. Et moi qui t'ai dit, bêtement, que je commençais à apprécier Luciana. Tu te rappelles que je t'ai prévenue de faire attention avec cette femme? Ne t'inquiète pas. Je vais faire en sorte que cette femme nous laisse tranquilles. Toi, tu te concentres seulement sur ta récupération pour aller mieux. Je te le promets. Il est très important que tu écoutes tout ce que te dira ton thérapeute, d'accord? Parce que c'est la seule manière de sortir rapidement d'ici, Fernanda. Tu me le promets? Oui, Tata. Ok. Bon, et parle-moi un peu du travail. Ah, c'est la meilleure nouvelle depuis des semaines. Eh bien, en fait, tout dépend de si on gagne le concours de vin international. Parce qu'on aura beaucoup plus de travail. C'est-à-dire que c'est pas pour tout de suite, du coup. Oui, mais on a confiance et ça va arriver, Carito. Bon, d'accord. Je vais attendre un peu. J'ai déjà attendu un moment. Je pense que je peux bien attendre encore un peu, non? Tu vas voir, ça va vite passer. Oui, et je serai heureuse de travailler à nouveau avec toi. Écoute, avant de travailler, on doit parler, Carito. Qu'est-ce qui se passe? Je vais être très direct, ok? Dis-moi si tu es sincère avec moi et que tu n'as rien à voir avec le trafic d'immigrés. Mais je ne comprends pas pourquoi tu me dis ça. Parce que j'ai l'impression que tu me caches quelque chose, et pas seulement à moi. Léon et Carlos t'ont trouvé bizarre, et surtout depuis que Perla est partie. Eh bien, c'est ça, c'est que je me sens seule. Hey, je comprends. Mais je ne vais pas parler de ça à Erika et à son père, ok? En plus, il faut savoir que les personnes impliquées vont aller en prison. Je te jure que je n'ai rien à voir là-dedans. Je voudrais t'aider, mais je ne peux pas. Mais bon. Heureusement, on sait déjà où ils récupèrent et laissent les immigrés. Je vais aller voir la police pour leur montrer, les suivre et découvrir qui se cache derrière tout ça. Vraiment? Oui, on est à ça de les attraper. Non, mais vraiment, je n'arrive pas à y croire. Je vais demander à Luciana si elle a besoin de quelque chose. Enfin,
Heureusement, Fernanda est hors de danger. Mais cependant, David est totalement perturbé. Oui, c'est logique. Le problème, c'est que tout ça peut engendrer des complications bien pires. Fernanda ne va pas bien. Elle a beaucoup de mal à gérer son adolescence, Oui. tu vois. Elle se sent mal, c'est évident. La pauvre. En ce moment, elle me fait vraiment beaucoup de peine. Je ne l'ai même pas remarqué parce que j'étais trop occupée. Oui. Et à ce sujet, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, Paco ne veut plus rien nous avouer. Il nous a seulement emmenés à l'endroit où ils enfermaient les immigrés. C'était logique. Suzanne, écoute. Ça peut devenir très dangereux. Je comprends que tu veuilles aider Miguel, mais ne prends pas le risque, s'il te plaît. Ne t'inquiète pas, vraiment. Miguel va y aller avec Gutiérrez demain. Écoute, tu imagines le genre de personnes impliquées là-dedans? Ce sont des gens capables de tout, s'il te plaît, enfin. Oui, je le sais. Allez, s'il te plaît, ne t'inquiète pas. Ça va aller. Je ne veux pas qu'il t'arrive quoi que ce soit. S'il te plaît, je ne veux pas avoir à m'inquiéter, ok? Détends-toi. Je te promets qu'il ne m'arrivera rien, je ferai très attention. Je t'aime. Moi aussi. Qu'est-ce qui se passe, David? De quoi tu voulais parler? Pourquoi as-tu chassé Luciana? Non, je lui ai seulement demandé d'être prudente et de ne pas aller voir Fernanda parce que nous savons que c'est de sa faute si elle a réagi comme ça. Elle a le droit d'aller où elle veut. Je te l'ai déjà dit 1000 fois. C'est pour ça que je t'ai demandé à toi et à ta mère de partir de la maison. Et tu continues. Mais je ne lui ai rien fait, David, et sincèrement, je ne comprends pas que tu continues à la mettre avant ta propre fille. Qu'est-ce qui t'arrive, enfin? C'est complètement faux. Écoute, ce n'est pas la peine de se disputer pour ça. Je veux seulement savoir ce que l'on fait avec Fernanda parce que je la trouve très déprimée et je m'inquiète beaucoup. Oui, moi aussi. Au moins, elle a accepté de me parler, David, mais sérieusement, tu dois faire quelque chose pour ta relation parce que Fernanda m'a fait comprendre qu'elle a bien pris délibérément les médicaments parce qu'elle ne supportait pas l'idée que Luciana et toi soyez ensemble. Oui, je le sais. Et c'est pour ça que nous allons faire une thérapie. D'ailleurs, pas seulement elle, mais moi aussi. César est en train de m'aider à trouver un psychiatre spécialisé en adolescents. C'est très bien, mais alors, je ne comprends pas pourquoi tu persistes à vouloir continuer avec Luciana si tu sais à quel point tu fais souffrir ta fille. Je ne vais pas parler de ça avec toi, Graciela. Par contre, ce que je veux que tu comprennes, c'est que je ne quitterai pas Luciana. Et aussi bien toi que Fernanda, vous devez le comprendre. Ok, à plus tard. Merci. C'est bon. Le shérif dit qu'il a besoin d'une journée pour préparer une équipe spéciale pour cette opération. Ah, Miguel, j'espère vraiment que tout va bien se passer. Oui. Tu sais quoi, je suis vraiment en colère parce que j'ai beau avoir essayé, je n'ai pas réussi à convaincre Paco de m'accompagner. Ouais, c'est ce que je pensais. En réalité, il a paru très nerveux depuis que vous êtes partis. Bon, au moins il nous a ramenés jusqu'à cet endroit, c'est déjà ça. Eh bien oui, c'est un bon début. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Carito? Elle t'a rien dit? Non. Elle insiste sur le fait qu'elle n'avait rien à voir là-dedans, mais je ne la crois pas totalement. Et je ne sais pas pourquoi. J'espère qu'elle dit vraiment la vérité. Miguel, en fait, je ne veux plus que tu sois impliqué là-dedans. Pourquoi tu ne laisses pas la police faire son travail? C'est ce que je pense faire. Écoute, le plus important, c'est que j'ai discuté avec le shérif, d'accord? Maintenant, il faut juste attendre qu'il organise tout et c'est bon, on y va. Hein? Miguel, promets-moi que c'est la dernière chose que tu vas faire. Promets-le-moi. Ça va aller. En fait, je n'arrive vraiment pas à y croire, David. Je ne comprends pas ce que Luciana t'a fait pour te rendre aussi aveugle. Luciana et moi, nous nous aimons. Et j'ai tous les droits d'être heureux. Même si ça signifie mettre en danger la vie de tes enfants? Bien sûr que non, Graciela, ne dis pas ça. Alors, je ne comprends pas. Ce qui est arrivé à Fernanda n'est pas seulement dû à Luciana. Fernanda n'a toujours pas accepté la mort de Lisa. Je suis vraiment très triste de voir que tu ne te rends compte de rien du tout. De plus, Luciana et moi, nous n'avons jamais fait de mal à personne. Tu vas très mal, David. Ton obsession pour Luciana ne te laisse pas voir la réalité. Ce que vous pensez ressentir n'est pas de l'amour parce que l'amour ne fait jamais souffrir. Et tu sais quoi? Tu as raison, maintenant, je comprends pourquoi je ne peux pas être ta femme. Parce que moi, je ne te laisserai jamais faire de mal à ta famille. Et ça, David, retiens-le. Ça, c'est de l'amour. Perla? Qu'est-ce qui se passe? Carito, tu vas bien? Non, je suis plus inquiète que jamais. Qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas tout te raconter en détail. Je te demande seulement, s'il te plaît, que, quoi qu'il arrive, de ne pas aller voir les immigrés ces prochains jours, d'accord? Pourquoi? Écoute-moi juste. Carito, tu sais que je peux pas les laisser sans nourriture.
Vraiment, comment veux-tu que je fasse ça? Écoute, crois-moi, c'est pour ton bien, d'accord? Non, maintenant tu m'expliques ou je n'écoute pas du tout. Bon, d'accord. Mais s'il te plaît, ne le dis à personne. C'est bon, Carito. Écoute, je ne sais pas quand exactement, mais Miguel va se rendre avec Gutiérrez à l'endroit où nous gardons les immigrés et ils vont les suivre pour en finir avec le trafic. Quoi? Ma chérie, David ne m'a pas attendu parce que j'étais en train de... Qu'est-ce qu'il y a? Fernanda ne va pas bien? Oui, mais celui qui va mal, c'est David. Pourquoi? Comment ça, pourquoi? À cause de cette stupide Luciana, elle en a fait un imbécile, je n'arrive pas à y croire. Oui, on l'a vu venir, ma chérie. Notre seule chance, c'est Fernanda, maman. Nous devons trouver un psychiatre qui nous écoute. Eh bien, j'en connais un. Peut-être qu'il pourrait nous aider. C'est parfait. On peut le soudoyer? De quoi parles-tu? Eh bien, on doit arriver à convaincre Fernanda que ce qu'elle a fait, c'était une tentative de suicide à cause de la relation de David avec Luciana. Non, Graciela. Je ne suis pas d'accord. Je n'ai pas envie de faire ça, ma petite fille. Mais ce n'est rien de mal. Bien sûr que si. Si tu la laisses croire qu'elle a vraiment voulu se suicider, tu n'imagines pas le traumatisme que tu peux lui causer. David va nous mettre dehors parce qu'il m'a déjà dit clairement qu'il n'allait pas se séparer de Luciana. Tout ce que doit faire le psychiatre, c'est lui dire que c'est le fait d'avoir vu son père avec Luciana qui lui a provoqué ce choc. Je ne suis pas d'accord. Je ne vais pas faire ça, ma petite fille. Maman, ce n'est rien. Quoi qu'il arrive, elle s'en remettra. N'importe qui peut le faire. Écoute, s'il y a bien quelqu'un que je ne considère pas émotionnellement stable, c'est toi, hein. Si je t'ai parlé d'Anderson, c'est pour qu'il nous aide, pas pour que tu détruises la vie de Fernanda. Ok, calme-toi, c'est bon. Alors qu'il nous aide à ce que Fernanda mette la pression à David pour qu'il quitte Luciana. Bon, mais sans l'affecter. D'accord, mais ça sera le cas. Donne-moi son numéro pour que je prenne un rendez-vous. C'est urgent, maman, avant que cet imbécile de César ramène celui qui l'a recommandé. Ça va. Salut Luciana. Comment vas-tu? Comment va Bobby? Salut, très bien. Bobby et moi, on vient de finir de manger. Et toi, tout va bien? Plus ou moins. Je n'arrive pas à trouver un psychiatre pour qu'il s'occupe de Fernanda. César est en train de m'aider, mais tous ses amis sont partis à un congrès. Ne t'inquiète pas, tu vas vite en trouver un, c'est sûr. Et comment va Fernanda? Là, ils sont en train de lui faire des examens et je n'ai pas encore pu la voir. Passe-moi mon papa. Ah, je te passe Bobby. Salut papa, t'as donné mon dessin et ma lettre à Fernanda? Ah, salut champion. Je ne lui ai pas donné parce que je n'ai pas encore pu la voir. Mais quand je la verrai, je te le dirai. Pendant ce temps, obéis à Luciana et à Martha en attendant que je revienne, ok? Prends ton temps papa. Tout va très bien parce que je suis avec Luciana. Je t'aime. Moi aussi. Bye. Tiens. David, ne t'inquiète pas, tout va très bien ici. Prends soin de toi et essaye de manger quelque chose et te détendre. Oui, je le ferai. Et Luciana, merci pour tout. Pour t'occuper de Bobby et du vignoble jusqu'à mon retour. Je t'aime. Moi aussi. Bonjour, monsieur. J'apporte des choses pour Fernanda. Vous avez l'air triste et préoccupé. Oui, je le suis, Sonia. Mais je suis sûr que tout va s'arranger. Bien sûr. Je voulais vous dire que je me sens mal parce que j'aurais dû m'occuper davantage de votre fille et j'ai échoué. Non, personne n'est coupable de ce qui s'est passé. Et bien au contraire, je te remercie de tout ce que tu as fait. Bon, et dans quelle chambre est-elle? Je peux la voir? Elle est là tout près, mais ils sont en train de lui faire des examens et elle ne va pas très bien. Ah, d'accord. Laisse-moi les monsieur. affaires, je les lui donnerai. Non, je comprends, ne vous inquiétez pas. Dites-lui seulement qu'elle nous manque beaucoup à la maison et que nous l'aimons. Et que nous voulons qu'elle rentre. Si ça ne vous dérange pas que je lui apporte ses affaires, Qu'est-ce que tu fais là? Ah, te voilà enfin, je dois te parler. Je suis désolé, Perlin, mais c'est une journée compliquée. Les fouilles commencent sur les terres des Oliviers et je viens juste chercher de l'argent. Eh bien, tu vas devoir m'écouter, parce que ce que j'ai à te dire est grave. Ah, Perla, qu'est-ce qu'il y a? Tout à l'heure, Carito m'a appelé pour me dire que Miguel lui a dit que la police a l'intention d'intervenir à l'endroit où on garde maintenant les immigrés. Comment Miguel est au courant de l'endroit? Parce que l'un de ceux qui s'est échappé le lui a dit. T'es sûr que Carito n'a rien dit à Mais personne? non! C'est ce fouineur de Miguel qui le lui a dit. Je ne sais pas comment il a contacté le type, mais c'est vrai. L'imbécile, il va me le payer. Ah, maudit soit-il! On doit absolument faire quelque chose, Juan. Bon, pour le moment, je vais dire à Marc de les mettre ailleurs. Je ne veux pas qu'il les voie. Et toi, ne va pas leur apporter ni eau, ni nourriture, d'accord? Ah, les pauvres, Juan. On ne peut pas les laisser comme ça. Eh ben, j'enverrai un employé à Marc ou je trouverai une solution, je sais pas! Mais maintenant, Marc doit laisser Carito tranquille, d'accord? C'est elle qui nous a avertis. Perla, n'oublie pas que c'est elle qui les a libérés et qui a provoqué tout ça.
Je pense que Marc sera plus qu'énervé. Parce qu'à cause d'elle, Perla, on va perdre toute cette affaire. Non, 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 Juan, s'il te plaît. Tu dois le convaincre. Et il m'avait dit qu'il ne lui ferait rien. Mais au cas où, dis à ta copine de faire attention, d'accord? Je suis simplement venue apporter des affaires à Fernanda. Vous voyez, c'est juste des affaires de toilette, comme une brosse à dents et... Et je t'en remercie, Sonia. David, je n'en peux plus, je m'inquiète trop. J'ai besoin de voir ma petite fille, j'ai besoin de savoir qu'elle va bien. Je le comprends, madame, mais Fernanda n'a envie de voir personne. Juste Martha et maintenant Graciela. Bon, laisse-moi essayer, hein. Je suis sa grand-mère. D'accord, d'accord, madame. Je vous demande juste d'être très prudente sur ce que vous allez lui dire. D'accord. Fernanda est très sensible. Si elle ne veut pas vous voir, il n'y a rien de personnel. Oui. La seule chose que je veux, c'est lui exprimer mon amour, c'est tout. Et quand sort-elle? D'abord, on doit lui faire un examen psychiatrique. Le problème, c'est que je ne trouve aucun psychiatre qui puisse venir maintenant. Ah, j'en connais un, David, si tu veux, je l'appelle. Vraiment? Oui, je l'appelle maintenant. Je suis sûre qu'il fera le nécessaire aujourd'hui, en sachant qu'il s'agit de ma petite fille. Eh bien, ce serait très gentil, madame. Est-ce que je peux aller la voir maintenant, s'il te plaît, David? Vous pourrez la voir quand elle reviendra des examens. Et je vais profiter que vous soyez avec elle pour aller voir quelques trucs au travail et revenir ici. D'accord. Vous pourriez lui donner ça de la Ah, part bien de Bobby? sûr. Oui, oui. Merci. Donne-moi ça. Ah, ne vous chargez pas, madame. S'il vous plaît. Vous allez vous abîmer les ongles. Je vous accompagne. Allons-y. Département de police. Miguel, c'est Brian Gutiérrez. Bonjour monsieur, quelles sont les nouvelles? Tout est prêt. Ok, c'est une bonne nouvelle. Tous ces gens vont enfin payer. On l'espère. On se voit demain après-midi. Oui, je serai là. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'ils ont dit, Miguel? Eh bien, Gutiérrez est prêt pour l'opération. Demain, on saura enfin qui se cache derrière toute cette histoire. Entrez. Ma chérie, comment tu te sens? Je vais bien, je vais bien. Je t'ai apporté des petites choses. Merci. Mademoiselle, c'est bon de voir que vous allez mieux. J'avais tellement envie de te voir, ma chérie. Grand-mère, je suis désolée, mais pour le moment, j'ai envie de parler à personne. Mais tu as reçu Graciela, et aussi Martha. Oui, mais juste elle. D'accord, mais je suis ta grand-mère. J'ai beaucoup souffert parce que tu ne voulais pas que je vienne. Même si je meurs d'amour et d'envie de te voir, c'est pas grave. Je te respecterai, mais je veux juste que tu saches que je t'aime. Je t'aime de toute mon âme et je ne permettrai pas que tout ce qui te fait du mal te tourmente encore. Je l'espère, grand-mère. Merci beaucoup. Bon, j'y vais. Je ne veux pas te déranger, mais si tu as besoin de quoi que ce soit, je serai dans la salle d'attente, assise. Merci. Allons-y, Sonia. Oui, bien sûr. J'arrange juste les affaires de mademoiselle et j'arrive. Mais ne tarde pas, parce qu'elle ne veut parler à personne. Oui, j'ai compris. Mademoiselle, Bobby vous a écrit une lettre. Oh, merci. Bobby. Et comme je vous vois très triste, je vous apporte une lettre spéciale de votre cher prince. C'est Carlos. Je t'ai déjà dit que j'avais très peur que tu y ailles. Hey, tu n'as aucune raison de t'inquiéter pour rien. Gutiérrez a déjà tout organisé, détends-toi. Miguel, jusque-là j'étais plus ou moins détendue, mais... Mais en réalité j'en ai parlé avec mon père et je suis de nouveau inquiète. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il t'a dit? En plus du danger que cela implique que tu y ailles, nous devons être conscients que ces types sont capables de tout, Miguel, de se venger par exemple. Allez, il ne va rien arriver de mal, comprends-le s'il te plaît. Miguel, tu le dis avec tellement d'assurance. Tout va bien se passer, ok? Et en plus, je n'ai pas d'autre option. C'est ça ou risquer qu'ils me mettent en prison. Je ne suis pas coupable de tout ça. Ouais, Miguel, t'as raison. Mais s'il te plaît, fais attention à toi. Je te le jure. Quoi qu'il arrive, sache que je serai toujours là pour toi. Je t'embrasse très fort, je t'adore. Carlos. Comme c'est beau de pouvoir voir l'amour triompher. C'est émouvant. Sonia, franchement, merci beaucoup. Tu es la meilleure du monde. Mademoiselle, je voulais seulement vous voir heureuse. Mais tu m'as rendue heureuse, je ne l'oublierai jamais. Ça me fait plaisir de vous voir comme ça souriante. Mais faites attention, s'il vous plaît. Cachez les choses. Et surtout... votre portable. Merci.
Je vous apporterai le chargeur plus tard. Merci beaucoup, Sonia. Vraiment. De rien. Carlos, j'ai bien reçu ta lettre. Elle est incroyable. Il faut qu'on parle. Salut, Carlos. Je suis content d'avoir de tes nouvelles, de savoir que tu vas bien. J'étais inquiet. Je me sens beaucoup mieux, je te remercie énormément. Et bien sûr, après ce que tu m'as écrit, je ne suis plus en colère. Super. Mais on doit discuter calmement pour que tu me racontes. Tu ne sais pas à quel point tu me manques, Fernanda. Je t'aime. Carlos. Je t'aime moi aussi. Et je te promets qu'on se verra quand je sortirai d'ici. Oui, s'il te plaît. J'ai tellement envie de te voir. Moi aussi. Je dois raccrocher, Carlos, mais je t'embrasse très fort. D'accord. Prends soin de toi. Ça va beaucoup mieux. Sonoma, Californie. Alors, vous avez connu ma mère quand vous étiez jeune? Oui, et je vois que vous avez hérité de sa beauté. Vous trouvez? Oui, c'est vrai. Bien que, pour être sincère, vous êtes encore plus belle. Ah ça, oui. Merci. Ma mère m'a dit que vous étiez charmant et je me rends compte qu'elle avait raison. C'est pour ça que je n'ai pas hésité à vous demander de l'aide. Dites-moi comment je peux vous aider. Eh bien, en réalité, c'est un service très spécial. J'imagine. Et vous ne pouvez pas savoir le nombre de personnes qui me demandent de leur prescrire des médicaments. Mais je suis désolé, je ne peux plus le faire. La dernière fois, je me suis créé trop de problèmes. Non, docteur, je ne veux pas de médicaments. J'ai plutôt besoin que vous établissiez un diagnostic à ma nièce. Ah, quel genre de diagnostic? Eh bien, elle a pris des médicaments en pensant qu'elle se sentirait mieux, docteur, mais j'ai besoin que vous lui fassiez croire que c'était un élan suicidaire et qu'à n'importe quel moment, eh bien, ça pourrait éclater, voire devenir permanent. Urgence. Fernanda, tu ne peux pas savoir à quel point je me sens mal à cause de ce qui s'est passé. Nous savions qu'il allait être très difficile de se cacher, mais je regrette. Carlos. En réalité, désorienter comme ça une jeune fille, non, je ne suis pas sûr. Non, mais je ne vous le demanderai pas si ce n'était pas pour une bonne cause. Croyez-moi, autant elle que ma famille en avons besoin. Et ce qui s'est passé est malheureux, mais je pense que c'est une opportunité parfaite pour que nous soyons tous réunis enfin. Je ne sais pas. Croyez-moi, si quelqu'un connaît ma nièce Fernanda, c'est moi. Oui, mais d'après ce que vous me dites, votre nièce affirme ne pas avoir voulu se tuer. Oui, évidemment, parce qu'elle veut sortir de l'hôpital pour aller voir son copain. Vous savez comment ils sont, mais ce n'est pas le problème en soi. Ce qui l'a fait souffrir, c'est de voir son père avoir une aventure avec une petite jeune qui travaille au vignoble et... La pauvre Fernanda est presque seule. Elle n'a confiance qu'en moi parce que son père a changé depuis qu'il s'est retrouvé veuf. Ah, ok. La pauvre enfant. Ma nièce a malheureusement été victime des circonstances et c'est pour ça que je vous demande de m'aider. Je suis désespérée, je ne sais plus qui aller voir. Je vais voir ce que je peux faire. Oui, s'il vous plaît. J'ai aussi besoin que vous convainquiez David que s'il s'accroche à cette jeune femme, il va détruire sa famille. Je ne sais pas, qu'il se rende compte que c'est une illusion. Eh bien, si la situation est si grave, comptez sur moi. Merci.
Et une dernière chose, s'il vous plaît, ne parlez pas à ma mère de ce que nous allons faire. Parce qu'elle n'est pas tellement d'accord avec ces mesures si radicales. Vous savez comment elle est, mais je ne vois pas d'autre solution. D'accord. Par contre, ça ne va pas être donné. Hein. Bien sûr. Non, l'argent n'est pas un problème parce que ma famille est ce que j'ai de plus cher et je ferai n'importe quoi pour elle. Léon, j'ai parlé à Fernanda. Super, et qu'est-ce qu'elle a pensé de la lettre? Elle l'a beaucoup aimé, elle n'est plus en colère. Merci mon ami. T'inquiète pas, ça me fait plaisir de pouvoir t'aider. Mais à partir de maintenant, tu dois faire doublement attention. Pourquoi? Hein. Parce que jusqu'à maintenant, le patron ne savait pas que tu étais avec Fernanda. Mais quand il le saura... Non, il peut me critiquer autant qu'il veut, il peut me dire ce qu'il pense, mais il ne m'éloignera pas de Fernanda. La seule chose que je veux, c'est être à ses côtés, la rendre heureuse, prendre soin d'elle, lui apporter ce dont elle a besoin. Mais je le sais, mais on ne sait pas comment le patron va le prendre. Oui, mais je n'ai jamais ressenti ça. J'adore Messieurs. Fernanda. Sonia, merci. Carlos. Ok, et toi, tiens-toi un peu. Léon, s'il te plaît. Carlos, tu n'as pas besoin de me remercier. Qui pourrait s'opposer à une histoire d'amour comme ça? Compte sur moi, je vais vous aider. Sonia, je te promets d'en prendre soin comme vous. Ah, comme ces personnages. Vous savez, ces personnages que l'on voit dans les romans Très d'amour. bien. C'est un véritable cauchemar, Adolfo. Imagine comment je me sens. Je n'ai pas encore accepté la mort de Lisa et maintenant ça. Je suis déprimée, fatiguée de tout. Oui. Ça me ferait du bien de sortir de là un moment. Au revoir. Maman? On se voit plus tard. Ah, Anderson. Ça fait tellement longtemps. Oui. Merci d'être venu. Ma fille t'a déjà expliqué la situation? Oui, elle m'a déjà mis au courant de la situation. Bon, c'est pour ça que j'ai pensé à toi. Tu comprendras qu'on ne peut pas donner cette responsabilité à n'importe quel médecin. De plus, tu es spécialiste des patients de l'âge de Fernanda, non? C'est seulement parce qu'on se connaît depuis des années que je suis venu le plus rapidement possible. J'apprécie. Je vais devoir discuter avec le médecin qui s'occupe de Fernanda pour qu'il me donne la permission de m'occuper d'elle. Mais ça ne sera que demain. D'accord. Aujourd'hui, je veux parler avec le père de l'enfant et me présenter. Bien sûr. Et il est ici, n'est-ce pas? Oui. On va l'attendre pour que vous fassiez connaissance. D'accord. Je m'absente un moment, j'ai un rendez-vous, mais prends soin de ma petite fille, s'il te plaît. Ne t'inquiète pas. Merci pour tout. Ma chérie. Au revoir, maman. David, tout va bien? Oui, tout va bien, ne t'en fais pas. Je dois aller au vignoble régler un problème. Eh bien, tu sais que tu peux compter sur moi pour tout ce dont tu as besoin. Si tu veux, je m'en charge. Je suis désolé, Graciela, mais c'est quelque chose de personnel. D'accord. Mais avant, je veux te présenter le docteur Anderson. C'est le psychiatre spécialisé en adolescents que maman a trouvé. Bonjour, docteur, enchanté. Bonjour. C'est un ami de longue date de ma mère et Fernanda ne peut être entre de meilleures mains. Et je pense que Fernanda, avec une thérapie assertive, n'aura jamais à revivre une situation similaire. Je l'espère, docteur, et je vous remercie sincèrement d'être venu aussi vite. Non, ne vous inquiétez pas. Je leur disais que demain, je pourrais parler au médecin pour lui faire une évaluation et commencer les thérapies. Autant pour elle que pour vous, n'est-ce pas? D'accord, comme vous le souhaitez, docteur. Écoute, va régler ton problème au vignoble, je resterai avec Fernanda. Super. Je règle ça et je reviens à l'hôpital. Et merci encore, docteur. Veuillez m'excuser. Vous voyez, cette urgence au travail, c'est pour aller voir la fille avec qui il est. Écoutez, David est aveugle et s'il ne se rend pas compte à temps, ça va finir très mal. Regarde, je t'ai préparé quelque chose. Waouh, mais dis donc, Erika, tu t'es donné beaucoup de mal, hein? Tu n'aurais pas dû te déranger autant, ma belle. Ah, Miguel, avec tout ce qui s'est passé, je me suis rendu compte à quel point tu étais important dans ma vie. Toi aussi, tu es très importante pour moi, Erika. Tu es une femme merveilleuse. Oui, Miguel, mais ce n'est pas seulement ça. J'ai compris que s'il t'arrivait quelque chose, je ne pourrais pas le supporter. Hey, je t'ai déjà dit que tout allait bien se passer, qu'il ne va rien arriver du tout. Miguel, je sais que ça fait peu de temps qu'on est ensemble, mais je t'aime. Tu es l'amour de ma vie. Erika. Hoy desperté con ganas de besarte. Tengo una sed de acariciarte, enredarme a ti, no soltarte. Eres tan embriagante, eres
façon dont on se regarde tous les deux, ou simplement quand nous marchons ensemble. Laissez-moi seul avec Carlos, s'il vous plaît. Excusez-moi, patron. Veuillez m'excuser, patron. Et je veux aussi te parler après, Sonia. Oui, monsieur. Patron, je suis content de vous voir. J'ai vu la lettre que tu as envoyée à Fernanda. Tu peux m'expliquer pourquoi tu as une relation avec elle, Carlos? Eh bien, laissez-moi vous expliquer, patron. Je sais que vous ne vouliez pas que Fernanda perde son temps, et je vous assure qu'elle a beaucoup étudié. Et je l'ai simplement aidée pour cela. Alors qu'as-tu fait pour qu'elle se sente aussi mal, Carlos? Je n'ai rien fait, patron. Ce téléphone dit le contraire. Et ensuite, je trouve cette lettre qui dit le contraire. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui se passe, bon sang?